Condé, j'aurais pu dire que c'était un événement, mais les procédures judiciaires étant en cours, il est important aujourd'hui que les parties, c'est-à-dire les avocats, les personnes qui ont subi les actes du pouvoir à Ali Bongo, saisissent les tribunaux pour remettre les dossiers sur la table, qu'ils fassent appel dans la mesure où voici un témoin important qui d'ailleurs est un acteur de la chose. M. Ali Bongo ayant gouverné le pays pendant 14 ans, ça fait deux fois 7 ans par mandat. Au cours de ces deux mandatures, il y a eu ce que nous avons, des gens ont été arrêtés, à défaut ou à raison, je ne sais pas. Toujours est-il que si Ali Bongo sort de son silence pour dire aujourd'hui qu'il assume les actes posés par tous ses collaborateurs, c'est déjà un acte de bravoure. Si c'est lui qui parle, c'est un acte de bravoure. Il mérite des félicitations. Par contre, il est important aujourd'hui que la Cour tienne compte de ce nouveau rebondissement. C'est un nouveau rebondissement qui ne devrait pas inquiéter surtout les victimes. Aux avocats des victimes de saisir cette occasion, faire appel et puis demander à M. Ali Bongo s'il peut se déplacer, mais que ces avocats écrivent pour restituer la vérité dans ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont en prison, des innocents qui ont déjà purgé des peines. Quand le président dit qu'il assume, il assume tous les actes qui ont été pris, les décrets qui ont été signés, que ce soit par quelqu'un d'autre ou par lui. Il a dit que tout ce qui était posé comme acte venait de ses instructions. C'est ma position. La première chose, c'est que ce sont les résultats du dialogue qui sont à l'origine de ces sorties politiques aujourd'hui. Ces dialogues que nous avons cru à un moment donné souverains, qui finalement ont été simplement des cadres où des sujets préétablis ont été donnés aux dialogueurs pour en débattre, constituent aujourd'hui le point d'achoppement des politiques et des Gabonais. Messieurs Pierre Mangabou Savou et le professeur Arnaud Ndossa qui ont convoqué cette rencontre politique aujourd'hui l'ont dit. Ils l'ont dit, non seulement les partis politiques qui sont mis à l'écart depuis la tenue du dialogue, parce que ayant choisi eux-mêmes les participants, évitant les acteurs principaux, et ensuite les lois liées aux élections à venir, quand on sait que les politiques sont mis à l'écart depuis l'enrôlement, depuis ce que le ministre de l'Intérieur vient de déclencher comme opération. Bon, est-ce que ce n'est pas braver, je ne vais pas dire l'autorité de l'État, mais braver l'autorité de ceux qui ont géré le pays jusqu'avant l'arrivée du CTN? Apparemment, on a l'impression que tout est à refaire au Gabon. Je donne raison à ce jeune homme qui va dans les rues crier tout est à refaire. Si même la loi électorale est à refaire, alors que cette loi électorale est riche, elle a permis quand même d'avoir, depuis quelques élections, Ondaossa élu, Champing élu, c'est cette loi électorale. Pourquoi veut-on subitement la remettre en cause, prétextant que ce sont les conclusions du dialogue? Ce dialogue n'a pas été souverain. Il revient à au général de l'Indébat de prendre ses responsabilités avec le Seigneurie, de ne pas se laisser enliser par les conseillers qui, en fait, sont avec eux sans être avec eux. On tient à ce qui a été dit à la conférence de presse tout à l'heure. Si tout est à refaire, l'ont dit les conférenciers, les principaux responsables des affres des morts d'hommes au sorti de chaque élection présidentielle, c'est bien ceux qui sont chargés de notre sécurité intérieure, c'est-à-dire les forces de sécurité. Quelqu'un l'a dit quelque part, ce sont eux qui ont maintenu les différents régimes. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception qui doit se maintenir. Mais pour qu'il se maintienne, il faut qu'il le fasse avec la classe politique et avec les Gabonais. Ne pas se limiter au choix des 600 Gabonais qui étaient au dialogue, parce que on dit, je dis bien, ce n'était pas un dialogue souverain. Donc, c'est certes inclusif, d'aucuns commencent à dire exclusif. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que c'est les Gabonais qui ont dit quelque chose. Au CTRI de prendre ses responsabilités et au président du CTRI d'assumer, de peser sur des balances qui fonctionnent bien, le pour et le contre de chacune des décisions qui ont été prises au dialogue par 600 compatriotes à qui il a fait confiance. Il est hors de question de mettre en doute la parole du chef de l'État. Il a dit qu'il venait pour remettre le pouvoir au civil. Aujourd'hui, tout le monde s'accroche à cette parole qui, pour nous, jusqu'à maintenant, demeure une parole d'évangile.